Bonjour YouTube, bonjour chers internautes et bienvenue à Manga Family Store pour le Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku tous les jours à 7h du matin. Et vous allez voir, aujourd'hui c'est croustifondant et en plus, retour d'une rubrique que vous adorez. Et on commence avec ce vide au fond de moi qui arrive dans la collection Moonlight de Delcourt Tonkam, le manga The Sense Wars qui arrive chez Meian, on a encore plus d'infos pour l'adaptation animée de Hubbleblatt, le live action de Naruto refait parler de lui. Et pour finir, vous me l'avez demandé, et c'est fait, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Ce vide au fond de moi, un manga ultra poignant qui arrive dans la collection Moonlight des éditions Delcourt Tonkam. Si vous ne connaissez pas ce manga, en gros, c'est un manga qui parle de harcèlement, de meurtre et tout plein de petites joyeusetés, pas très cool. En gros, c'est l'histoire de Ruka qui a tué sa harceleuse au collège et qui finit par se donner la mort. Happy. Mais du coup, elle va entraîner Chihiro avec elle. Et Chihiro va se retrouver à vivre avec un petit peu le fantôme de son ami décédé, sauf que quelques années plus tard, sa copie conforme, une fille qui lui ressemble trait pour trait, va apparaître devant lui. Oui. Que va-t-il se passer? Eh bien, vous le saurez en lisant ce manga. Manga que vous connaissez peut-être pour son dessinateur, Tomo Takemi, qui a notamment été le mangaka du Château Solitaire dans le Miroir, et au scénario, Iori Kanzaki, que vous connaissez aussi peut-être. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça arrive dans la collection Moonlight de chez Delcourt Tonkam en septembre. Voilà, en septembre 2024, au prix de 8,50 €. Le manga The Sense Wars Engagement Was Broken, encore un titre à la con ultra long et en plus en anglais, bravo Meian, arrive du coup chez Meian. C'est un manga qui est prévu pour le 15 mars au prix de 6,95 €. Notez encore que Meian a encore des mangas à 6,95 €, donc ça c'est pas mal. Et en gros on va y suivre l'histoire d'une sainte, notre héroïne principale qui est la plus grande sainte de l'histoire. Elle a été éduquée pour être une sainte, elle a reçu une éducation ultra stricte. Le problème c'est que elle est traitée un petit peu plus comme un objet que comme un être humain dans son pays, et en plus de ça, son pays l'a vendu au pays voisin, parce que le sont débarrassés. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave, puisqu'elle se dit, je vais avoir une vie encore plus merdique, et pas du tout. Dans son nouveau pays, elle est traitée comme une grande sainte. Voilà. Bon, je sais pas quoi en penser. Ça a l'air assez particulier, autant ça peut être très poétique. Allez savoir, je ne sais pas si potentiellement vous l'avez déjà lu en scan, mais ça arrive le 15 mars chez Meian. On a enfin plus d'infos sur l'adaptation animée de Hubbleblatt. Ce n'était qu'une rumeur, on savait qu'il y avait la suite en manga, on en a déjà parlé dans une news précédente, mais il y avait une rumeur quand le manga allait être adapté en animé, en sachant que le manga est un manga des années 2000, début des années 2000, en plus c'est un manga de dark fantasy qui était à la même période que le début de Berserk, donc forcément les vrais l'ont adoré, mais peut-être que vous, la nouvelle génération, vous ne le connaissez absolument pas. Et cette adaptation animée va être l'occasion potentiellement d'une part de le faire connaître, et d'une autre part peut-être Kiyun de le rééditer ou de racheter les droits, ou peut-être une autre maison d'édition, ce qui serait très cool, parce qu'il me semble que Kiyun n'a plus les droits sur Hubbleblatt, alors que c'était l'un de leurs mangas phares à leur tout début. En tout cas, un nom de domaine et un site internet ont été créés justement pour cette adaptation animée de Hubbleblatt, donc ce qui veut bien dire que c'est confirmé. On n'a pas d'image, on n'a pas le studio d'animation, on n'a aucune autre info pour le moment, on sait juste que c'est bon, c'est dans les papiers, c'est en train de se faire, mais j'ai très hâte, d'une part de voir ça en animé, surtout avec la qualité des animés actuels, et surtout j'ai très hâte de découvrir Hubbleblatt pour la première fois, du coup, en animé, et on espère qu'ils nous feront plein d'autres mangas comme ça qui n'ont jamais eu le droit à leur adaptation animée, possiblement 2024, 2025, 2026, 2027, etc. En tout cas, c'est très cool pour Hubbleblatt. Le live action de Naruto refait parler de lui. Ça y est, c'était en stand-by, mais avec l'arrivée de One Piece en live action sur Netflix, Masashi Kishimoto était assez chaud. Et de base, on devait avoir Lionsgate qui réalisait ce film, et Michael Grassi qui était le réalisateur principal. Sauf que ça a bien changé puisque ce n'est plus
Lionsgate, mais Arad qui a les droits de studio d'exploitation, et surtout Dustin Daniel Creighton qui sera le réalisateur. Vous le connaissez peut-être pour le film Marvel Shang-Chi. Les effets spéciaux étaient jolis. C'était de l'action. Et dans une interview, Masashi Kishimoto a rencontré le réalisateur. Il était très content. Parce que du coup, le film live action Naruto sera un film live action d'action dramatique. On va avoir Naruto au pays de Marvel. Non mais clairement ça pue. Ça pue, One Piece c'était bien, mais ça pue, je vous le dis. On va voir Senseiya dans le Naruto, pareil. Ma main a coupé que ça va être nul. Je sais pas pourquoi, mais donner un produit japonais avec des références japonaises, avec un esprit, une aura qui est quelque chose, enfin, une philosophie très japonaise à des Américains. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont prendre tout ce qu'il y a de bien dans la Japanimation, ils vont tout mélanger comme pour Yasuke, et on va retrouver Naruto avec un robot géant, des extraterrestres, des Kamehameha, et compagnie. Voilà. Ça pue la merde. Je vous le dis de suite. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va encore être de la grosse merde. / Dragon Ball Evolution Senseiya. Sûr. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Panini avec le 28e tome de Trinity Seven. Chez Delcourt Tonkam sort le 2e tome de Cross of the Crossed, le 5e tome de Gantz E et le 3e tome de JoJo's Bizarre Adventure Crazy Demonic Airbreak. Et pour finir, chez Crunchyroll sort le 1er tome de La Légende de Toki et le 18e tome de Hokuto no Ken. Petite sortie manga aujourd'hui, c'est normal, c'est la fin du mois, mais en tout cas, vous vouliez le retour des sorties manga dans le Manga Café News, eh bien on va faire en sorte que ça arrive. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les news citées aujourd'hui, potentiellement les achats manga que vous allez faire aujourd'hui. N'oubliez pas, mangafamilystore.fr, Manga Café 5, vous avez un petit code de réduction de 5% sur la boutique en ligne, où vous pouvez aussi acheter vos mangas et nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, nous, on se retrouve demain matin sans faute. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Bonjour les internautes.